Bonjour à tous, c'est Odile. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter encore un tarot. En ce moment je suis à fond tarot que la chaîne Saint-Cide a présenté sur sa chaîne et là j'y suis tombée red dingue. Coucou Hugues si tu passes par là. Donc il s'agit du 5 cent ou le 5C tarot que j'ai acheté sur Etsy et qui vient des États-Unis. Voilà, superbe tarot qui arrive dans un pochon. Donc on a le choix entre deux pochons, donc de très bonne qualité, soit couleur taupe et jaune. Et l'autre pour lequel on a le choix, il est plutôt dans les tons rouges, assez vifs. Voilà, donc moi j'ai choisi celui-ci. Donc un beau pochon doublé, dans laquelle on retrouve une boîte dure. Et donc on a des cartes supplémentaires, vous voyez, 78 plus 4 cartes supplémentaires. Ça augure quelque chose de super. Voilà donc la boîte en dur. Le 5C tarot ou le 5 cent tarot. Alors non seulement on a le choix du pochon, mais aussi on a un choix au niveau des couleurs du jeu. Donc vous voyez à l'intérieur ça se présente comme ça, donc c'est une boîte aimantée. Hein. Voilà. Donc à l'intérieur c'est vert anis. Couleur vert anis. On retrouve un petit livret et des cartes. Voilà. Le fond est pour moi vert clair. Voilà. Donc je vous montre le dos des cartes. Donc au niveau du dos, on avait le choix entre un dos vert foncé comme celui-ci ou vert clair. Alors moi j'ai pris ce vert foncé puisque j'ai déjà un dos vert clair, l'oracle des miroirs qui est vert clair. Et c'était un petit peu le même vert, donc pour changer j'ai pris ce dos là. Et je crois que j'ai pris le même que Hugues de la chaîne Saint-Cide, une tranche vert mat, vert forêt. Alors pareil, on avait le choix entre un jeu sans tranche ou avec tranche et un jeu avec un dos vert foncé ou vert clair. Donc vous remarquerez que c'est un dos qui est réversible. Et là, pour le coup, ça va servir au niveau des cartes. Je vais vous les montrer tout de suite. Regardez, voilà ça, ce vert. Un beau vert forêt. Et donc, c'est de l'auto-publié. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer d'abord le petit livret. Qui est évidemment en anglais. Hein. Et alors, il y a tout ce que j'aime. Bon, c'est pas en couleur, mais voilà, c'est assez court, c'est assez concis, tout en étant assez précis. Ça, j'aime bien. Je pense que tout y est. Et voilà, donc on a une présentation ici. Voilà, donc on nous dit que c'est un animal qui n'a pas de personnage sur les cartes, mais des fleurs, des animaux et des insectes avec parfois des accessoires humains. Voilà, voilà. Et d'autres éléments probables ou improbables. Vous allez voir tout ça. Voilà, avec 4 cartes supplémentaires. Est-ce qu'on a des exemples de tirage? Je ne sais pas si j'ai vu ça. Ah non, je vois pas d'exemple de tirage. Et donc c'est un jeu qui a été fait par Madame Clara. Voilà. Donc un petit livret, assez succinct, mais c'est tout ce qu'il faut. Et maintenant, on va passer aux cartes. C'était vraiment le big coup de cœur, le gros coup de cœur. Là franchement, je voulais vous montrer un oracle, mais là, je ne peux pas faire autrement que de vous montrer un tarot. Donc au niveau de la qualité des cartes, j'ai encore jamais vu ça. Alors sachant que c'est pas l'épaisseur qui fait la qualité d'un jeu, hein,
qu'on se le dise. Vous prenez un jeu France Cartes, c'est le top qualité et pourtant c'est pas des cartes qui sont très épaisses. C'est pas forcément parfois c'est trompeur d'avoir un jeu épais, c'est pas forcément ça qui va nous dire si le jeu est de bonne qualité ou pas. Hein. Là, on a une épaisseur assez bonne, ni fine ni épaisse. Et au niveau de la qualité du carton, on a du mat, mais alors je ne sais pas si vous allez voir, on dirait un papier en relief, un petit peu. C'est comme si ça faisait des mini carreaux en relief sur du mat. C'est un papier mat avec un petit peu de relief en carreaux. Alors là, je pense pas qu'on va le voir. C'est parce que c'est vraiment, même à l'œil nu, à la lumière, oui. Soit des carreaux, soit des petits points. Oui. Des petits points, on dirait. C'est surprenant comme matière. On verra à l'usage. Et donc les cartes, les voici. Donc c'est un jeu qui respecte le rider, mais au niveau symbolique, voilà, la première carte, le fou. Donc vous voyez là pour le coup on a une tortue. Un jeu qu'on peut lire donc avec le dos endroit envers. Et donc on a un mot-clé, l'endroit 2 et 3. Et à l'envers, on a la même chose. Un mot-clé, un deuxième et un troisième. Et alors, c'est fait un petit peu comme l'oracle lumière, c'est pas toujours mis au même endroit de la carte. Je trouve que ça se fond dans la carte. Et on peut très bien en faire abstraction si on ne souhaite pas s'en servir. Vous voyez, là, c'est écrit le nom de la carte au milieu, au centre. Et derrière le mot-clé, on voit à travers le numéro 0 pour le fou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a une grenouille, mais vous voyez, on voit qu'elle jongle. Il y a des fleurs. Ensuite, nous avons la carte du magicien. Là, les mots-clés sont mis de manière différente. Donc toujours pareil, on a un mot-clé à l'endroit, à l'envers. Ici, on a plus de mots-clés, vous voyez, 1, 2 et 3 mots-clés à l'endroit. Et à l'envers, on va en avoir également plusieurs, dont on se sert ou pas. Donc là, pour le coup, on a une araignée pour le magicien. Alors, on voit également qu'elle tient dans une de ses pattes une baguette, un chapeau de magicien. Tout un tas de petits éléments à chercher, à fouiller dans la carte. Un petit peu comme le CM de Tiro Marchetti. Ça, j'aime bien les jeux où il y a des petites recherches à faire. La grande prêtresse. Elles sont magnifiques, ces cartes. Magnifiques. L'impératrice. Alors, vous voyez, c'est pas en noir et blanc. Le noir et blanc, moi, je peux pas. Ça me fait mal aux yeux. Là, on a un style unique. Et on a des couleurs, un système un petit peu vintage. Le hiérophant, ça ressemble à une menthe religieuse, avec des petits animaux là de chaque côté, des petits insectes. Les amoureux, vous voyez, on retrouve quand même le serpent, la pomme d'Adam, le chariot. La force, où là on voit cette idée de maîtrise. L'ermite. N'hésitez pas à faire pause, hein. Bon, je ne dis plus, mais... La justice. Le pendu, elle est vraiment trop belle. Une chauve-souris, la tête en bas. Et toujours ces mots-clés qui se baladent à l'endroit, à l'envers. C'est vraiment une bonne idée, franchement. J'adore, je suis totalement fan.
Totalement fan. La tempérance. Le diable. Elles sont bien matin les cartes. La tour. J'espère que c'est pas trop flou. L'étoile, c'est original. La lune. Ouais, on a d'un côté le loup et de l'autre côté on a le chien. Le soleil, elle est très belle. Le jugement. Le monde, avec un serpent enroulé sur lui-même. Et ensuite, nous allons avoir les cartes supplémentaires qui sont déjà arrivées à l'envers. Enfin, je les ai déjà mises à l'envers. 4 cartes. Donc, on a un œuf, donc la carte de l'inconnu. Ouais, ça doit être des fruits de chaque côté. La carte, je pense que ça doit être l'âme. Je vous les montre à l'endroit à l'envers parce que c'est pas des cartes courantes. Ici on a l'univers. J'aime vraiment ce... Waouh. Et le messager. Je ne sais pas si vous voyez bien tous les mots-clés. Ensuite, on va arriver aux séries des mineurs qui ont été renommées. Et là, on est vraiment dans un univers vintage. Donc, les bâtons, ce sera les allumettes. Le 2 de bâton, ah ouais, c'est un écureuil. Le 3. On a droit des fourmis. Ah ouais. Là, on va avoir une autruche. Avec des fleurs, enfin des feuilles plutôt. Le 7, alors moi quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, ah, ça doit être un Marseille. Mais ben non, c'est un rider. Je pense, hein, au niveau de la signification. Un beau perroquet pour le 9 de bâton. Enfin d'allumette, là pour le coup. Le page. Le cavalier. Donc là, on a mis un cheval. La reine. Et le roi. Donc là, on a un beau lion. Ensuite, pour la série des coupes, on va passer aux tasses. Regardez-moi ça comme c'est beau. On sert le thé dans une tasse avec une fleur de lotus en dessous. Et dans le petit livret, on explique. Hein, on voit la cuillère qui transperce. Dans le petit livret, on explique pourquoi la fleur. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que c'est pas trop flou. Pas que je rapproche de trop. Un beau crabe. J'aime bien les couleurs de cette carte. Le 5 de coupe.
le 6. Toujours les mots-clés qui se baladent, vous voyez. Enfin, moi, personnellement, ça ne me... Pour quelqu'un qui ne veut pas de mots-clés, ça se fond dans la carte. Hein. Je trouve pas que ce soit gênant. Cette coupe. Vous voyez, parfois on a une bannière pour les mots-clés, parfois on n'en a pas. Celle-ci est un peu plus chargée. Il y a un pan. C'est vraiment une bonne idée ce jeu. Je sais pas ce que c'est ça. Le cavalier. Alors, on a un très bel hippocampe. Et c'est une méduse aussi. Oui. La reine de coupe et le roi de coupe. Ensuite, nous arrivons. Alors, là, pour les épées, on va avoir des aiguilles. Ça pique. Donc, place d'aiguilles avec un beau un dé pour pas se piquer. Et on voit quand même le cœur transpercé, donc voilà. Je ne sais pas si c'est un opossum, cet animal, mais peut-être. C'est quoi, c'est une taupe? Une petite taupe, si je ne me trompe pas. Alors, le 10 d'aiguille pour le 10 d'épée. Je vous en montre quelques-unes dans les deux sens. Le cavalier, chevalier, la reine et le roi. Ça, à mon avis, c'est un espadon, je pense. Et la série des... Je vais vous montrer à l'envers. La série des deniers ou des pentacles qui, ici, s'appelle la série des boutons. Qu'est-ce que c'est beau. Et les cartes font un beau bruit. Hein. J'aime bien. Le 5 de boutons. Le 6. Le 7. Le 8. C'est quoi ça? Un requin marteau peut-être. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà. Très, très, très beau jeu. Franchement, qui m'a tapé dans l'œil au premier regard. Hein, carrément au premier regard. On a un paquet quand même, une épaisseur normale, une belle tranche, une belle qualité de carte. Ah, voilà. J'espère que ce tarot vous plaît autant qu'à moi, parce que franchement, il est top. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.